Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai une canalisation à vous transmettre, elle pousse au portillon depuis un certain temps, donc je trouve un petit moment pour vous la transmettre. Bien sûr, comme toujours, vous faites preuve de discernement, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, que je ne suis pas là pour vous imposer une quelconque manière de faire, d'être, de croire, de penser, quoi que ce soit qui puisse être enfermant pour vous. Faites preuve donc de discernement et si ce que je dis ne résonne pas pour vous ou vous rend mal à l'aise ou même mal à l'aise, simplement c'est que le message ne vous correspond pas et donc il vous faut vous écouter. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe et je vais juste purifier un peu avant de commencer. Mhm. Je vous conseille de purifier votre environnement, de nettoyer votre maison, d'aérer simplement, aérer vraiment pour faire évacuer l'air stagnant, vraiment faites des courants d'air, prenez oui de la sauge. De toute façon, pour nettoyer comme pour se protéger, il n'y a rien de plus efficace que le pouvoir de l'intention ferme, je suis en sécurité, rien ne m'atteint, mon énergie est revitalisée, mon lieu de vie est rechargé, j'envoie de la lumière dans les murs, dans les pièces, etc. etc. Mais franchement, c'est important parce que vous allez voir par rapport à la canalisation qu'on me donne à vous transmettre, c'est relativement important en fait de le faire avant la fin du mois d'avril. Euh, voilà, c'est vraiment un conseil de nettoyer votre énergie, de purifier votre maison, de purifier vos propres énergies. Euh, et vraiment, j'ai un message aussi à faire passer, ça je l'ai vu beaucoup, les personnes qui sont très conscientes, très connectées, souvent très jeunes d'ailleurs, qui ont du mal à s'ancrer, qui se sentent pas forcément à l'aise dans leur vie, qui sont vraiment dans leur bulle. Au niveau de l'ancrage, je pense que sincèrement la méditation d'ancrage, etc., c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain. Après, voilà, ça veut pas être ça veut pas dire que ça doit être une règle d'or pour tous, mais vraiment, je vous conseille, si vous vous sentez comme ça, d'éviter justement de travailler. Oh, je suis désolée, juste un petit instant. Attendez. Voilà. Donc, je disais vraiment, pour ces personnes-là, peut-être, c'est mieux, je pense, d'aller marcher dans la nature, de peut-être vous réouvrir, d'aller voir des amis, de faire quelque chose vraiment de tangible, parce que souvent, en fait, ces personnes-là qui sont extrêmement conscientes, qui ont une très grande conscience, elles font un processus presque inverse des personnes plutôt en réveil, euh, mais ont plus de peine à accepter leur incarnation. Et donc, c'est important vraiment peut-être de travailler au-delà de l'esprit, parce que même la méditation, je veux dire, si on n'est pas ancré, la méditation, elle nous fait partir très très haut. Et donc, même si on recherche l'ancrage par la méditation, il y a des personnes qui sont relativement déjà bien ancrées, qui pourront utiliser en fait ce processus, ce procédé-là de manière extrêmement saine. Mais pour d'autres personnes qui sont un peu olé olé, un peu dans la tête dans les étoiles comme ça, c'est vraiment important de revenir à quelque chose de très tangible, à quelque chose de très physique, comme le sport, comme le chant, comme vraiment les mantras, vous voyez, où vous prenez vraiment dans le ventre. Au niveau du sport, où vous ressentez votre corps, de la marche, au niveau de l'instant présent avec vos amis, avec peu importe, mais vraiment quelque chose de tangible. C'est très important. Je voulais faire cette petite aparté parce qu'en fait, certaines personnes qui sont très connectées comme ça vont essayer de s'ancrer par ce biais-là, en fait, plus elles vont monter et moins elles vont s'ancrer, parce qu'elles restent quand même dans l'esprit. Et donc, c'est important de regarder comment vous vous situez. Est-ce que quand vous faites une méditation d'ancrage, est-ce que finalement vous vous sentez vraiment lourd? Est-ce que vous vous ressentez vraiment dans l'instant présent ou est-ce que vous sentez bien mais est-ce que vous êtes monté encore une fois d'un cran supplémentaire alors que vous recherchez justement cette descente intérieure à la terre. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important. Passons, on va y aller, on va regarder. Je vais vous transmettre les messages que j'ai à vous transmettre, les amis.
Ok. C'est pas forcément hyper actuel tout de suite, mais ça arrive sur cette fin avril en fait. C'est vraiment ce qu'on me donne. Il peut y avoir de l'ombre au tableau, ok? C'est la première chose que je vois. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui risquent de remonter comme ça. Euh, Assez fortement. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans des processus, ça fait un certain temps que ça remonte. C'est parce qu'il y a plusieurs phases d'éveil. Il y a eu les réveils des personnes qui étaient éveillées depuis 2012, les deux premières vagues, et on est dans la troisième vague qui est une vague d'éveil et non de réveil. Ça veut dire que, comme on me le transmet, les personnes qui ont été réveillées sont des personnes qui ont toujours été extrêmement conscientes et qui, elles, justement, viennent apprendre aussi à descendre cette conscience dans leur matérialité. Et le chemin est beaucoup plus peut-être difficile au niveau du matériel, au niveau de l'argent, au niveau de la vie physique tangible, que les personnes qui sont amenées à s'éveiller et non à se réveiller, mais à s'éveiller, qui doivent sortir un peu de ce carcan très matérialiste, très égocentré, etc., etc. Donc il y a vraiment deux tendances, on va dire, assez marquées actuellement sur cette terre. Voilà. Et donc, il y a une troisième vague, une vague d'éveil. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des processus qui viennent et qui reviennent. Et vous avez peut-être l'impression de vous dire, ok, on est toujours dans le même mood en fait. Il y a toujours des libérations. Alors mes amis, il y en aura toujours des libérations. C'est clair, net et précis, c'est certain. Ça, c'est une chose. Ce qui va changer, c'est la manière dont vous allez les vivre. Et donc, les personnes qui sont déjà éveillées, réveillées, vont vivre aussi ces libérations, mais de manière beaucoup plus fluide, et vont pouvoir déjà connecter à l'énergie du cœur, à l'énergie de la conscience, à l'énergie de l'amour. Et donc, vont pouvoir accueillir en fait certaines leçons, épreuves de vie de manière beaucoup plus douce et calme. D'ailleurs, si vous faites la synthèse d'il y a 10 ans en arrière, si vous regardez si ce qui vous arrive aujourd'hui, vous étiez arrivé il y a 10 ans en arrière, est-ce que vous l'auriez accueilli de cette manière-là, aussi détaché, aussi posé, même si peut-être que vous allez vous dire oui, mais quand même, je suis pas hyper, je suis encore dans le contrôle, etc. C'est normal, parce qu'il y a encore des choses qui sont en libération chez tout le monde. Mais les grosses libérations qui sont en train de se faire et qui vont être assez prononcées sur fin avril, assez prononcées dans le sens où c'est comme si on vient déraciner la mauvaise herbe. Ok, là, on a vu la mauvaise herbe, on ressent la mauvaise herbe, on sent les parts d'ombre qui remontent. Donc, vous avez pu voir autour de vous, ce dernier mois surtout, des personnes qui perdent un peu la tête, qui perdent un peu pied, ou qui tombent malades, ou qui ont l'impression d'avoir le ciel qui leur tombe dessus, vraiment des personnes très négatives, très souffrantes, en souffrance. Ce sont ces personnes-là qui sont dans la troisième vague d'éveil. Or, cette vague-là va leur permettre de traverser leur plus grande zone d'ombre. Peut-être que vous êtes dans cette vague-là d'éveil. Et si vous vous sentez plutôt avec des libérations, certes, mais pas du tout trop fracassantes, avec peut-être c'est des pleurs sur 2 jours, peut-être que c'est des énergies un peu lourdes comme ça, cristallisées dans le plexus solaire sur 3 jours, mais c'est pas en fait constant, avec une telle lourdeur. Vous arrivez toujours entre-temps à connecter à la joie, à l'amour, à avoir de l'espoir, à vous dire ok, je suis guidée. Vous êtes plutôt dans la catégorie, entre guillemets, excusez-moi de dire comme ça, de personnes qui se sont déjà éveillées et réveillées. Vous, il va falloir faire attention à ne pas revenir dans du sacrifice. Et donc, à préserver vos énergies et à soutenir les personnes qui seront dans cette catégorie-là d'éveil et qui, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, sont en train de travailler très très profondément. Et on vient toucher en fait au chakra à racine sur cette fin avril chez cette personne-là. Et donc, vous pouvez avoir l'impression, vous qui êtes plutôt ici, de voir des personnes, ou vous qui êtes ici, d'être euh, vraiment très fort déstabilisé avec un sentiment comme ça de perdition, d'interrogation constante, de perte de repères, d'émotions extrêmement lourdes, voire négatives. Vous pouvez avoir vraiment être tombé malade depuis un certain temps. Peut-être que vous êtes malade émotionnellement, mentalement, ou alors même physiquement. Des gens qui perdent un peu l'esprit, un peu la tête, qui perdent le nord. C'est normal, ce sont les gens de la troisième vague d'éveil. Ces personnes-là vont être amenées, comme vous l'avez été dans le passé, à plus ou moins 2012 déjà, chez vous, vont être amenées à traverser leur zone d'ombre en pleine conscience. Ça veut dire que on est en train finalement de leur montrer le chemin par des bénédictions déguisées, certes
relativement difficiles. C'est pour ça qu'elles auront probablement besoin d'un soutien. Et c'est pour ça que toutes les personnes déjà éveillées depuis 2012 ont poussé comme des champignons au niveau des thérapies alternatives, au niveau de toutes ces choses-là. Parce qu'il fallait que ces personnes soient réveillées pour pouvoir accompagner et non porter, accompagner les personnes qui vont aujourd'hui sur leur chemin de foi. D'accord? C'est très important. Et donc, il ne s'agit pas, attention à ces réactivations chez vous, mes amis, de vous sacrifier, de porter le sac de quelqu'un d'autre. Il n'est pas question que vous portiez le sac de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas indispensable à l'autre, comme l'autre n'est pas indispensable à vous. C'est très important de ne pas repartir dans les schémas de dépendance ou de codépendance affective, etc., etc., parce que vous, c'est quelque chose que vous travaillez en profondeur dans vos blessures d'âme, vis-à-vis de vos capacités en général extrasensorielles ou sensitives. Et donc, ces personnes-là, si vous vous considérez comme étant vraiment extrêmement bouleversées, sachez que vous avez la force et la foi d'y arriver. Ne perdez pas espoir. Gardez en tête qu'il va vous falloir faire un choix. Le choix, c'est traverser vos zones d'ombre et ne pas y rester. On a toujours le choix dans notre vie, même si parfois on se dit non, mais en fait, j'avais pas le choix, on a toujours le choix. Parce qu'il y a quelque chose qui fait partie de vous et qui vous dicte quelque part le meilleur chemin, la meilleure disposition à prendre, la meilleure chose à faire. Et parfois, votre mental peut vous dicter la pire chose à faire. Pourquoi? Parce qu'il a encore quelque chose à comprendre et à travailler, à mettre en lumière. Le plus difficile dans ces énergies-là, c'est de traverser les zones d'ombre sans y rester. Ça veut dire que je m'autorise à voir les choses difficiles, à vivre des choses terriblement difficiles. Ça peut être un deuil, la perte de quelqu'un, une séparation, un divorce. Ça peut être une maladie. C'est vraiment des choses assez lourdes, assez conséquentes. La perte d'un travail, un éclatement familial, ou alors vraiment une perdition totale. Je ne comprends pas ce que je fais là, qu'est-ce que je fais sur cette terre, c'est quoi le sens de la vie, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça s'appelle les nuits sombres de l'âme, les nuits noires de l'âme, qui vont vous entraîner vraiment dans les plus hautes profondeurs de votre être. Plus hautes profondeurs. Pourquoi? Parce que votre côté sombre est autant indispensable que votre côté lumineux. Parce que comprenez bien que c'est une guidance enseignement en fait. C'est vraiment une guidance particulière aujourd'hui, mais vraiment ça pousse au portillon depuis un certain temps et j'ai pas pu. Voilà, bref, je le fais maintenant. Et donc, c'est-à-dire que suivant le chemin d'âme que vous avez choisi, suivant votre mission d'âme, il va vous falloir un ego finalement à la hauteur, fort comme votre mission. Pourquoi? Parce qu'il va falloir encaisser bon nombre de chocs, de choses, de traumatismes afin de les transmuter et ensuite de partir dans sa mission d'âme. C'est pour ça que souvent les personnes qui ont des vies vraiment très très compliquées, en général elles sont dites fortes. Mais tu es fort, mais tu es fort. Comment tu as fait? Mais parce que c'est mon chemin, parce que j'ai les clés, parce que j'ai un ego tellement fort qu'il va me permettre, mon mental, de dépasser peut-être ce que d'autres n'auraient pas pu dépasser, parce que moi, c'est ce que j'ai à travailler. Donc, il ne s'agit pas de comparer, en fait, les situations. Mais voilà, après, à un moment donné, cet ego, quand il vous a porté un certain temps pour tenir le cap, avec tous ces mécanismes de défense, parce que c'est exactement ce pourquoi vous les vivez, pour les transmuter de manière transgénérationnelle dans vos familles. Regardez le transgénérationnel, sélectionnez, regardez, comprenez, est-ce que c'est l'alcool, est-ce que c'est la drogue, est-ce que c'est les abus en tout genre, est-ce que c'est l'état de séparation, est-ce que c'est l'abandon, est-ce que c'est l'humiliation des hommes faite par les femmes, ou est-ce que c'est l'humiliation des femmes faite par les hommes, est-ce que c'est l'injustice, qu'est-ce qui se répète dans votre famille? Qu'est-ce qui est cyclique de génération en génération? En général, votre chemin, vous allez le choisir en fonction aussi, sur votre chemin, vous allez choisir cette manière-là de pouvoir épurer un maximum de karma transgénérationnel. Et donc, il faut avoir l'ego à la hauteur, en fait, de votre conscience. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il prendra plus le dessus et que vous le mettrez au service de votre conscience, alors ça sera énorme parce que vous serez là en train de faire votre mission d'âme. Donc, tout ça, c'est en chemin pendant la nuit noire de l'âme, les nuits noires, les nuits sombres de l'âme. Cette troisième vague d'éveil est dans ces nuits sombres de l'âme. Et donc, ce sont des personnes qui vont devoir choisir, comme vous l'avez déjà fait, est-ce que je me laisse aller à la négativité ou est-ce que j'ai foi? Est-ce que je suis prête à me dire, ok, je lâche, ça y est, je lâche et je m'écoute et j'écoute mon âme. C'est ce pourquoi vous ne pouvez pas, vous qui êtes ici,
si vous êtes en souffrance par rapport à des personnes, par exemple, de votre entourage qui ne veulent pas ou qui ne comprennent pas ce que vous leur dites, elles ne peuvent pas, en fait, parce que le processus doit se faire de l'intérieur. Comme vous avez dû le faire de l'intérieur. D'accord? Surtout pour les personnes qui ont vécu des relations toxiques, vous savez de quoi on parle. Peu importe ce qu'on vous aurait dit, ça se fait de l'intérieur. Donc le plus important étant vraiment de rester vraiment dans cette espèce de linéalité en acceptant les vagues émotionnelles, en acceptant vraiment comment dire, je trouve pas le mot, d'intégrer en fait votre spiritualité, vos enseignements, vos leçons, votre énergie dans votre pleine conscience, mais dans votre vie matérielle, physique et tangible, non pas que dans l'esprit qui tournoie, qui se projette, etc. Venez vivre vos enseignements. Exercez-vous, travaillez sur vous de manière consciente. Remarquez les petits ajustements à faire. Et vous allez remarquer que vous avancez extrêmement vite et efficacement. Parce que vous êtes à l'état de métamorphose. C'est-à-dire que là va s'ouvrir un monde nouveau devant vous. Ce monde nouveau, c'est votre nouvelle intériorité. Ça veut dire je suis conscient et je me révèle ma lumière. Je n'ai plus peur. On vous demandera de faire des choix et de faire le choix de votre lumière intérieure. Ok ? Ça veut dire je vais de l'avant. Mon passé, c'est mon passé. Il m'a permis de connecter à ce pourquoi je suis là. Et maintenant, j'y vais. Je fonce. Je me fais confiance. Vous allez ressentir cette vibration très fort entre le mois de mai et le mois de juin. Il fallait vraiment aujourd'hui, sur ce mois d'avril, travailler encore ces mémoires en fait, cellulaires. Et ici, ce que vous allez être amené à faire, c'est faire le choix de la foi ou alors le choix de la non-foi. Et ça, c'est personnel. Personne ne pourra vous dire tu dois faire ça ou tu dois faire ça mieux que vous-même. Cependant, il y a quelque chose qui brasse parce que c'est comme si on a ouvert une porte sur ce mois d'avril à des énergies, même plusieurs mois, des énergies assez sombres, c'est ce qui est caché depuis un certain temps est de plus en plus révélé. Et donc, c'est vrai que ça peut être déstabilisant parce que plus on se dit « Ah, bah, je suis conscient », plus on voit les choses, plus on réalise finalement qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne ici, sur cette terre, qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, ou quelque chose qui est pas clair, comme ça. Parce que, ben oui, mais si on prend conscience, pourquoi je souffre alors ? Parce que vous avez conscience. C'est justement pour ça que ça peut être déstabilisant. Je ne sais pas comment vous expliquer ça autrement. C'est-à-dire que même si vous avez fait un travail sur soi, même si vous êtes relativement aligné, vous pouvez souffrir d'une nouvelle vision des choses au début. Pourquoi ? Parce que c'est là où vous vous rendez compte des dysfonctionnements en fait. Et c'est là où vous pouvez avoir un espèce de contre-coup, de contre-choc qui dit mais en fait je me suis emmurée là-dedans, cette situation pendant tellement d'années, mais puis ça avait finalement, maintenant je comprends, mais ça n'avait pas de sens. Puis ce système n'a pas de sens, puis vous pouvez remettre trop de choses en question, ok ? Vous, il faudra faire attention à ça sur cette fin avril pour pouvoir rester dans l'ancrage, l'efficacité, d'accord ? À revenir à du tangible, c'est-à-dire, ok, sélectionnez ce qui se passe dans votre esprit et prenez une chose après l'autre. Revenez vraiment dans votre plein pouvoir du moment présent. Et pour les autres personnes, il va y avoir des révélations, peut-être des choses assez instables, assez fracassantes comme ça, qui vont vous révéler des choses qui vous affectaient depuis l'enfance, voire depuis des vies antérieures. D'accord ? C'est un peu particulier ce que je vous dis, mais c'est important que le message soit transmis, parce qu'effectivement, il y a des remous comme ça, mais on ne peut pas faire s'éveiller et s'élever chaque âme en même temps. Pourquoi ? Parce que ce serait trop destructeur, ce serait trop violent en fait, que tout le monde vive la même chose au même moment. On s'y perdrait en fait. Donc c'est normal que ça vienne par vague. Une fois qu'il y a certains êtres humains qui sont conscients, c'est une nouvelle vague, etc., etc., etc. Parce que ce n'est que comme ça que l'on va pouvoir avancer. Ils me disent au passage de vous rappeler l'importance de la respiration consciente, l'importance de l'altruisme aussi, de la dévotion à soi, et non pas que aux autres, de la dévotion à soi.
il me rappelle à vous donner vraiment aussi le fait de prioriser certaines choses importantes dans votre vie par rapport à ce que vous ressentez. Faites le tri des informations pour pouvoir aller dans la meilleure direction au moment le plus opportun. Il me rappelle à vous transmettre qu'il y a énormément de signes et de synchronicités qui vous sont envoyés à l'heure actuelle. Il me demande à vous transmettre également que les choses, qu'il va y avoir une forme comme ça sur la fin du mois d'avril, il risque d'y avoir quelque chose qui remonte comme ça, collectivement. N'ayez crainte. Si tout à coup vous vous sentez, mais ça va venir d'un seul coup. C'est pas quelque chose qui se prépare comme la pleine lune, c'est pouf, comme ça. C'est un espèce de état de... Vous pourriez vivre sur la fin du mois d'avril une forme d'état de sidération vis-à-vis d'une révélation mondiale et vis-à-vis d'une révélation aussi personnelle ou simplement d'une prise de conscience qui fait que... un état de sidération, pourquoi? Parce que c'est la fin d'un cycle extrêmement important pour pouvoir ensuite vraiment continuer à avancer de manière équilibrée. Voilà. Aïe, Reg, tu me fais mal. Alors, je vais prendre les cartes de manière intuitive parce que je vois beaucoup de gens qui me disent oui, tu fais des tirages, mais en fait non, parce que un tirage, c'est quelqu'un qui fait les cartes et qui lit les cartes. Alors oui, moi je vais vous dire, c'est l'ajournement, ok, c'est l'ajournement, bien sûr, mais en fait, moi je ne suis pas tarologue ni cartomancienne. Moi, les gens qui sont tarologues, cartomanciens, c'est vraiment des gens, ils ont dû faire des formations, ils connaissent parfaitement quelle carte va avec quoi, ils peuvent vous lire des trucs de fou. Enfin, moi je ne suis pas du tout apte à faire ça, hein. Donc j'aime bien rappeler que moi les cartes, c'est vraiment intuitivement, c'est-à-dire que ça va structurer mon canal, tout simplement, par rapport aux messages qui me viennent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous transmettre? Oui, la morale. La morale. La créativité, les amis. Hop. Et l'isolation. Je vous ai dit l'éveil, regardez. Il y a une phase d'éveil. Il y a encore, c'est pas forcément que toujours des montées vibratoires. Mais en fait, entre chaque montée vibratoire, il faut pouvoir s'ancrer. Parce que sinon, on n'arrive pas à choper les choses, quoi. On n'arrive pas à les vivre pleinement. Et même si c'est une souffrance, vous avez le droit de la vivre pleinement. Et si c'est une joie, vous avez le droit de la vivre pleinement. Et vous avez surtout le droit de vous écouter et de vous instruire par vous-même. Au-delà de tout ce que vous allez entendre, des enseignements extérieurs, des projections extérieures. Revenez en vous. C'est vraiment très important sur cette fin avril de revenir en vous. Ok, qu'est-ce qui me bloque ? Comment je peux dépasser ça pour aller de l'avant, pour reconnecter à mes couleurs, pour pouvoir, ok, maintenant j'ai tous les éléments, c'est à moi d'en faire quelque chose, je n'ai personne pour me sauver, il n'y a personne qui va venir vous sauver, personne ne viendra vous sauver, que vous soyez, même si vous n'êtes pas bien, c'est vous qui vous sauvez vous-même dans votre propre inspiration et dans votre propre révélation consciente en vous disant, ok, ça suffit, là je passe à autre chose, j'y vais, je vais y aller et j'y vais maintenant et je me fais confiance. Et si je me plante, c'est une leçon de vie, d'accord ? Et si j'ai souffert, c'était une leçon de vie parce que peut-être si j'avais pas souffert comme ça, je ne serais pas là où j'en suis. Il s'agit vraiment de faire attention, de ne pas chercher à dépendre d'une situation extérieure sur la fin du mois d'avril ou dépendre d'une situation d'une personne extérieure. C'est vraiment une énergie qui va vous propulser dans une situation où vous aviez vraiment la tête comme ça dans le brouillard parce que vous empêchiez vous-même, c'est ça qui va vous être révélé sur cette fin du mois d'avril, vous empêchiez vous-même finalement de connecter à vos propres couleurs. Ça a pu déjà commencer pour certaines personnes. C'est en cours sur cette semaine, vraiment c'est en cours sur ces deux semaines. Pourquoi ? Parce qu'il y a un éveil de la conscience. C'est exactement ça. À demander une petite synthèse. Voilà, c'est ça. La compréhension. La compréhension, il y a quelque chose qui me bloque, mais ce quelque chose, si je le remets à moi, si je me remets au centre, alors peut-être que ce qui me bloque, c'est que j'ai peur financièrement. Alors je ne me lance pas dans quelque chose qui pourtant me fait vibrer.
Mais peut-être que si j'évalue les possibilités, je peux sur du plus ou moins long terme commencer à aller vivre mon rêve. Mais pour ça, il ne faut pas qu'à chaque fois je me limite à ce niveau-là, parce que sinon je ne ferai rien. Pareil au niveau sentimental. Pareil au niveau, par exemple, que vous avez l'impression que le karma il s'acharne, que le sort il s'acharne et que vous rentrez dans un schéma de victimisation. Vous pouvez vous reconnaître en tant que victime d'une situation extérieure. C'est sain, c'est juste, c'est normal. Et il ne faut pas commencer à rentrer dans j'ai pas le droit, je dois toujours être heureux, dans cette forme de fausse spiritualité. Spiritualité, c'est le domaine de l'esprit. L'esprit, ce n'est pas forcément le mental. Donc oui, c'est-à-dire que l'émotion se fait beaucoup ressentir au niveau mental. Et donc le mental, il peut nous bloquer. Mais c'est pas pour autant que vous n'avez pas le droit de ressentir une souffrance, de ressentir une injustice. La question, c'est maintenant comment moi je vais me défaire de ce schéma-là. Qu'est-ce que je pointe du doigt pour pouvoir m'élever au-dessus de cette situation tout en passant par le passage obligatoire du ressenti de l'émotion présente. Donc, il va y avoir ici des choses qui vont peut-être vous contraindre, surtout les personnes qui sont dans cet éveil, qui vont vous contraindre peut-être à lâcher une colère, à lâcher une tristesse, à faire le deuil de vous avant, ou le deuil d'une situation extérieure qui puisse vous sécuriser, parce que la sécurité viendra de l'intérieur. Il va y avoir une compréhension. C'est ça, c'est ce que je vous ai dit. La vacuité, les nuits noires de l'âme, ok? Parce qu'il y a une transformation, une métamorphose. Et vous, là, vous qui êtes déjà réveillés, les amis, arrêtez de penser que vous n'êtes pas bien, pas légitime ou pas sain pour pouvoir aider votre prochain. Par contre, ne vous mettez pas en position sacrificielle ou en position égotique du style « si je ne suis pas là, alors les gens ne vont pas aller bien ». Je veux dire, c'est pas du tout être humble, c'est pas grave, ça peut être un apprentissage, une leçon. On a tous un ego comme ça spirituel à un moment donné qui peut venir. Mais ici, il va falloir accepter que vous vous êtes transformé en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Vous êtes différent, vous vous êtes transformé et vous vous rappelez peut-être l'ancien vous. Mais cet ancien vous, il n'a plus lieu d'être. Il a été ce qu'il a été et là, on vous demande de prendre conscience de qui vous êtes maintenant. Regardez, au-delà de l'illusion, qui vous êtes maintenant, on vous demande de faire le grand saut. Vous allez être amené à faire le grand saut pendant que ces personnes-là qui sont dans l'éveil vont être amenées à une compréhension intérieure. On va demander ici ces personnes-là une synthèse. C'est ça. Ces personnes-là ont besoin de mettre en lumière quelque chose de très interne, comme si elles n'osaient pas se positionner, comme si elles n'avaient pas pu se positionner. C'est ça. Et qui se sentent très seules. C'est vraiment ce qu'on me donne. Hein. Rien à voir avec les cartes. C'est pour ça que je vous dis, prenez pas les cartes comme ça. Et pour ces personnes-là, oui, c'est ça. On vous demande de prendre conscience que vous avez eu une mise à jour et que vous êtes différent ou différente afin de participer à la renaissance collective de cette nouvelle énergie que l'on est en train de faire maturer dans la conscience humaine, même dans la conscience animale. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Dans la conscience terrestre, on est appuyé par les guides. Ici, on vous demande, pour vous qui êtes déjà réveillés, d'avoir le courage de vous affirmer, de vous affranchir de vos limitations et de réaliser que vous avez évolué et que vous n'êtes plus à la même place et que ça ne se passera plus comme avant parce que cette phase-là, vous l'avez passée, qu'aujourd'hui, vous pouvez aider, contribuer au soutien, simplement le soutien. Vous ne pourrez pas intervenir dans la vie de ces personnes-là. Vous ne pourrez pas intervenir, que ce soit vos parents, vos enfants, vos amis, vous ne pourrez pas intervenir. Ils ont leur choix à faire. Et on a tous un choix à faire. On a un libre arbitre ici. C'est comme si on se dit, ok, tous les chemins mènent à Rome, par exemple. Et donc, le libre arbitre, il a choisi que toi, et toi, et toi, et toi, et nous, on va à Rome. Ensuite, Rome, c'est les grandes lignes. Ensuite, il y a plusieurs routes qui peuvent faire en sorte que vous allez passer là et lui, il va passer là, etc. Donc, votre libre arbitre est... vous avez quelque part déjà quelque chose de... Votre mission d'âme fait partie de votre libre arbitre. Si vous avez décidé, ok, dans cette vie-ci, moi, je dois être chiropracticien parce que c'est ça ma mission d'âme, la vie va vous pousser à être chiropracticien. Et peut-être que vous allez faire des détours parce que vous allez vous dire non, je ne suis pas capable, ça ne va pas y aller, je ne peux pas faire des études, etc. Pareil, si vous êtes par exemple tarologue, pareil pour toute autre chose. Donc prenez conscience que de toute façon, votre choix d'âme est fait.
c'est comment vous allez, quel chemin vous allez prendre, et c'est le chemin de foi qui est le plus simple ici. Le plus compliqué à connecter, mais une fois qu'il est connecté, alors tout se débloque. Et ça, c'est magique, les amis. C'est magique. C'est si vous êtes dans votre chemin de foi, alors les choses avancent d'elles-mêmes. Il n'y a plus de lutte, ou beaucoup moins de lutte. Ah ben voilà, une carte chacun. Ici, réceptivité, vous avez besoin, vous qui êtes dans les nuits noires de l'âme, qui êtes en phase d'éveil, vous avez besoin de recevoir. Vous avez besoin de guérir votre côté féminin, votre corps physique. Vous avez besoin d'apprendre à être réceptif à vos émotions, à vos ressentis et à la douleur que vous avez au fond de vous, que vous n'avez pas pu exprimer, qui vous a épuisé. Et quant à vous, ici, vous avez besoin de comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui vous bloque quant à cette nouvelle prise de conscience de j'ai changé, j'ai évolué, et c'est quelque chose au niveau du karma, probablement au niveau des persécutions, des inquisitions ou de la limitation du jugement, de tout ce qui va vous faire vous sentir enfermé ou bloqué, dans le sens de j'ai peur de me révéler à moi-même qui je suis et donc au monde qui je suis. Ok, on va demander une synthèse de ce que ça apporte de manière collective. Alors, on a le compromis, la totalité, le voyage et le fardeau. Bah oui, on est en train gentiment, mais il ne faut pas croire que ça va prendre 3 semaines, hein, ça prend du temps. On allait tellement, tellement loin dans ce système que ça va prendre du temps. La question, c'est pas combien de temps ça va prendre, puis c'est pas est-ce que demain j'aurai assez ou est-ce que demain je vais manquer. La question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, qu'est-ce que je désire? Aujourd'hui, comment je me sens? Et aujourd'hui, comment j'ai envie d'être avec moi? Parce que je vais m'accompagner moi-même toute ma vie et toutes mes autres vies. Et aujourd'hui, j'ai un chemin qui est certes peut-être un peu sinueux, peut-être même très désorientant, peut-être très fracassant, peut-être extraordinairement beau. Mais qu'est-ce que j'en fais? Et pas trop aller dans le trop loin. Le monde est en train de changer à une vitesse où vous vous rendez pas compte. C'est énorme. Mais ici, il y a un fardeau sur cette terre. Un fardeau. Il y a un fardeau. Grâce à toutes ces énergies collectives qu'on est en train de vivre, on retrouve un compromis, on retrouve un équilibre entre le féminin et le masculin. On est en train de péter toutes les énergies trop patriarcales pour revenir à quelque chose de plus sain, de plus doux, de plus harmonieux. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Le masculin a besoin du féminin et le féminin a besoin du masculin. Et la lumière, pour être vue, a besoin de l'ombre. Et pour être révélée, voyez large, il y a un succès à venir, mais effectivement, ça risque de bouger. Nous sommes le monde. On vous demande vraiment de sortir du contrôle, que vous soyez ici ou ici. On vous demande de sortir du contrôle. Et c'est vraiment très important parce que je pense que c'est cette fin avril, voire début mai, je ne sais pas exactement, mais moi, ça me pousse au portillon depuis un certain temps maintenant. Et j'ai pas pu venir avant. Voilà. Mais c'est très, très, très important que, en tout cas, moi, je le transmette. Bien évidemment, ce n'est pas pour autant une vérité. C'est assez fort, c'est assez dynamique comme énergie. Hein. Alors, voilà, moi, je le prends sur le ton dont on me l'envoie. C'est comme si on dit, allez, on motive les troupes, là, on y va, quoi, les amis, on est là pour vivre. Vous savez, mes guides, ils m'ont dit un truc très important. Ils m'ont dit, mais... En fait, parce que moi, voilà, je vis comme vous des choses, hein, et voilà, puis j'ai eu un moment de faiblesse, et puis mes guides, ils m'ont dit, mais tu sais, Aurélie, là, c'est comme si, oui, tu as un chemin assez compliqué, assez fort, mais c'est sur le plan de l'âme, c'est comme si tu as dit, allez, en tant qu'être humain, dans cette vie-ci, c'est sur le plan de l'âme, c'est comme si tu as dit, allez, c'est 10 minutes intensives, puis tu donnes tout ce que tu as. Vous êtes dans 10 minutes intensives, vous allez donner tout ce que vous avez pour évoluer, par amour pour vous, par respect pour vous, pour Gaïa, pour la terre, pour la nature, pour les gens. C'est pas parce qu'il n'y a pas un résultat direct et visible, alors ça veut dire que vous restez dans cette vision fermée de la 3e dimension, c'est-à-dire c'est pas grave, mais c'est l'essence humaine, alors que vous avez aussi une conscience à mettre à votre service. Qu'est-ce que vous ressentez de faire? Où elle est la justesse dans votre être? Comment accueillez-vous vos émotions? Qu'est-ce que vous désirez faire au fond de vous? Est-ce que vraiment vous pensez que vous êtes tellement nul que le karma il va s'abattre sur vous encore et encore? Est-ce que vraiment vous pensez que Dieu, l'univers, il est là pour vous faire souffrir et souffrir et souffrir? Est-ce que vous pensez que parce que vous avez fait une bêtise, vous devez culpabiliser toute votre vie? Est-ce que vous pensez que parce qu'une femme ou un homme vous a trompé, toutes les femmes et tous les hommes vont vous tromper? Est-ce que vous pensez que parce que vous avez souffert, vous devez souffrir encore et toujours? L'état de souffrance est un état qui va modifier votre conscience, vu que c'est une renaissance par la conscience.
Donc vous allez vivre des souffrances, mais vous allez vivre des joies aussi. On vous demande aujourd'hui d'être votre propre moteur et de prendre votre pouvoir intérieur, vraiment pour ensuite partir dans ce nouveau cycle et ça pousse au portillon parce que ce mois de juin va être assez déterminant sur le fait de est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre un détour ou est-ce que les gens ils vont comprendre et y aller. D'accord? Il y a quelque chose qui se programme pour le mois de juin et moi je suis là pour transmettre ces messages simplement de cette manière-là en fait. Je vais vous faire un petit conseil. Vous voulez rien dire. Je vous donne un conseil les amis. Quel est le conseil pour vous? Mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre est ce qui va se manifester. On vous demande vraiment d'être conscient de ce que vous attirez à vous énergétiquement, de ce que vous percevez chez l'autre, de ce que vous ressentez en vous, de ce que vous percevez chez vous, et de vous concentrer sur ce que vous voulez au plus profond de vous, et pas ce dont vous avez peur. C'est humain, c'est pas grave, accueillez. Mais, au moment que c'est en conscience, ok, qu'est-ce que je fais maintenant pour modifier ça physiquement, et pas que dans mon esprit, physiquement, dans ma matérialité, dans ma vie, j'ai le droit d'avancer. Prenez ce droit, c'est vraiment important. Voilà les amis, c'est un peu fort, hein, mais c'est l'énergie qu'on va traverser, d'accord? Je suis peut-être un peu en avance, mais je suis même pas sûre parce que ça fait quelques jours là que ça pousse au portillon. Donc voilà. Prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.